Bonjour mes chers amis du signe des poissons. Je vous retrouve avec toujours beaucoup de plaisir, comme chaque fin de mois et chaque mois d'ailleurs pour le mois suivant. Et nous sommes en train de regarder pour vous ce qui va pouvoir advenir de ce mois de juillet. Quelles sont les énergies que nous allons rencontrer pour ce mois de juillet. Alors, je m'installe un peu mieux, voilà. J'espère que vous allez tous très très bien, que votre mois de juin a bien commencé, puis c'est bien fini aussi, tant qu'à faire. Et puis bien entendu, je voulais aussi vous parler, c'est vrai, il faut qu'on en parle, des personnes qui ont gagné, vous savez, au tirage au sort. Alors, je vais m'occuper des cartes juste après, mais je voulais quand même vous donner le nom des gagnants. Donc, pour les personnes qui ont participé au tirage de tarot gratuit, eh bien, parmi les signes de feu, il y avait Marus 43. Marus 43, donc une personne bélier, lion ou sagittaire. Pour les personnes signes d'air, il y avait Geneviève Hamel, qui était donc balance, gémeaux ou bien verseau. Il y avait en signe de terre Sylvie Richard, qui est Capricorne, Taureau ou Vierge, donc dans les signes de terre. Et Pascal Alemani ou Alemani, donc qui est peut-être aussi vous, puisque vous êtes poisson ou ascendant poisson. Donc les personnes qui sont dans les signes d'eau, eh bien la personne qui était tirée au sort, c'est Pascal Alemani. Dans les signes d'eau, c'est-à-dire poisson comme vous, cancer ou bien scorpion. Voilà mes chers amis, on va pouvoir commencer ce tirage. Et bien sûr, si vous connaissez ces personnes, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou sur leur Messenger ou sur leur téléphone pour leur dire qu'elles ont gagné. Puis il faut qu'elles se manifestent en me faisant un petit email, que je puisse quand même les repérer et leur envoyer mon numéro de téléphone. D'accord, c'est important. Ah, elle est tombée toute seule, celle-ci. On va la reprendre. On va la prendre avec prudence, parce que quand elle tombe toute seule, pour moi, il y a toujours quelque chose qui s'invite. Vous voyez, je ne les fais pas toujours tomber, moi, ces cartes. C'est un petit peu une autre méthode, une autre façon. Il n'y a jamais de hasard, figurez-vous. Donc, bon. Certains appellent ça des signes, justement. C'en est. Pourquoi à ce moment-là, telle carte descend? C'est toujours assez mystérieux, j'avoue. Alors, vous voyez, celle-ci aussi est tombée, ce qui n'est pas toujours habituel, parce que de la façon dont je les prends, elle ne tombe pas forcément tout le temps. Alors, j'espère qu'on m'entend bien, parce que vous avez dû savoir que, ça y est, j'ai un micro. Ça doit s'entendre quand même. 12 et 13. Donc, merci beaucoup pour vos dons. Je voulais quand même vous remercier, et c'est important, grâce à vos dons aussi, tout ça. Donc merci à vous pour faire un petit don qui n'est pas absolument pas obligatoire. C'est si vous le pouvez, si vous le désirez fortement, pour aider la chaîne, vous pouvez bien sûr, en passant par votre compte PayPal, mettre simplement l'email qui est écrit dessous. Vous verrez cela quand ce sera le moment. Alors, on va regarder ensemble. On a quand même l'impératrice dans la maison 1, ce qui augure quand même une position de pouvoir. Je veux dire par là que pour vous, vous allez avoir l'impression que vous êtes plus à votre place qu'avant. Il y a quelque chose qui a changé chez vous et c'est peut-être justement cette histoire de position. Vous avez l'impression que c'est plus facile qu'avant. Peut-être pour vous, il y a plus de facilité par rapport à comment on vous voit dans la vie, si vous voulez. Vous avez plus de, comment on pourrait appeler ça, je pense, de facilité à communiquer avec les autres. On vous comprend mieux, quoi. Vous allez avoir l'impression, en tout cas, que vous n'avez plus trop d'efforts à faire, que les choses sont plus faciles qu'avant. Vous voyez ? Je regarde le cadrage, pardon, parce que comme c'est pas évident, il y a les cartes du bas qui ne sont pas forcément visibles. Et je ne veux pas vous... Voilà, on va juste reculer un peu pour mieux voir, d'accord? Voilà. Donc si vous voulez, vous aurez peut-être l'impression d'avoir
être mieux compris par les autres. Vous voyez, c'est vraiment ça. Être mieux compris, avoir pas forcément l'impression de batailler. Ce sera plus simple que d'habitude. On va regarder quand même la maison 6, la maison de la santé et aussi la maison de l'organisation en général. On a quand même une carte assez forte, assez puissante et qui nous parle de changement. Donc, sur le plan de la santé, je dirais qu'il y a une prise de conscience ici. Parce que comme vous êtes vraiment très à l'aise dans vos chaussures, on va dire, pour ce mois de juillet, du coup, il y a comme une résurgence, une prise de conscience que quelque chose doit bouger dans votre mode de vie, par exemple. Si vous fumez, par exemple, ou si vous pensez souvent que vous allez arrêter, hein, mettons, et puis ça ne vient pas, vous n'y arrivez pas. Et là, en ce moment, particulièrement en juillet, il pourrait y avoir une aide quelconque. Ça peut être aussi l'aide d'une personne dans votre travail. Si vous êtes dans un travail où très peu de gens fument, du coup, ça vous aide. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça peut être plein de choses, hein, évidemment. Là, je vous donne un exemple comme ça, mais il y a comme une influence de la part des autres dans le monde du travail et qui va peut-être avoir une incidence sur la santé dans le changement de cap par rapport à votre façon de vivre. Pour justement améliorer la santé, parce que vous devez sentir en vous que parfois, vous allez jusqu'au bout de vos propres erreurs, si vous voulez, à ce niveau-là. Hein. Je parle d'erreurs parce que j'ai l'impression, on va regarder quand même, hein, je vais contrôler quelque chose. Vous voyez, avec ça, oui, effectivement, il y a chez vous un côté un petit peu têtu. Je ne suis pas certaine que ce soit tout le temps comme ça, bien sûr, hein, mais depuis quelque temps, vous étiez obstiné. Vous vous étiez obstiné à, peut-être à en faire qu'à votre tête, du coup, hein, et ça a fait ça a fait en fait que vous avez fini par, comment dire, élaborer des plans, des pensées, une foi qui n'était pas forcément très bonne pour vous. Vous vous êtes cru vraiment dans quelque chose qui n'était pas forcément bon pour vous. Du coup, ça se révise, vous voyez. Votre foi, on va dire votre credo, enfin comment on pourrait appeler ça, votre façon de penser profonde hein, quand même, on est dans la maison 12 là, hein. C'était une épreuve pour vous parce que vous saviez bien que vous vous mentiez à vous-même. Il y avait une partie de vous qui comprenait que ce n'était pas ça la vérité pour vous. Mais vous ne pouviez pas le dire, vous ne pouviez pas encore le dire. Et heureusement, ça se règle ça en ce moment. Je ne sais pas si c'est à cause des personnes qui sont autour de vous dans votre travail, dans votre vie du quotidien, si vous voulez, hein, dans le quotidien quand même. Mais grâce à ces erreurs, grâce à ces idées fixes quelque part, hein, eh bien, peut-être que ce que vous aviez élaboré ou ce que vous aviez vu comme tangible, ça va devoir être révisé. Voilà, c'est pas tout à fait comme ça et vous allez vous en apercevoir. Ce qui m'inquiète pas, si vous voulez, c'est que vous avez l'impératrice en maison 1. Donc, en fait, le pouvoir est entre vos mains. Il n'y a pas de problème. C'est vous qui choisissez. Hein. C'est vous qui devez mener votre barque. Et les influences sont là aussi, pas forcément négatives, hein, mais aussi pour vous faire comprendre des choses. Là, on est sur vraiment la vie pratique de tous les jours. Ça, avec ça, on voit bien qu'il y a un changement qui va s'opérer. On est obligé que ça s'opère. Vous êtes obligé quelque part, hein, mais personne ne peut vous y contraindre. C'est ça que je veux dire. Ça passera forcément par vous-même. C'est vous qui allez, je pense, œuvrer pour cela. On va regarder quels sont les appuis autour de vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a comme chez vous un début de confiance dans les autres. Je ne dis pas que vous avez toujours été méfiant avec les autres, mais je pense que vous avez certainement eu du mal, si vous voulez, par rapport à la confiance que vous faisiez ou que vous donniez dans les autres. C'était un peu trop excessif peut-être. Et du coup, vous revenez un peu à votre position de base, c'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je veux vraiment, hein? Donc vous reprenez votre pouvoir. C'est un peu pour ça que je voyais
ce retour à soi, si vous voulez. Un retour à soi, à votre propre volonté, en fait. Pour moi, il y a quand même des projets qui vont se dessiner, hein. On va voir de quel ordre ils pourraient être. Pour moi, ce sont des projets qui vous ressemblent. Quand je dis ça, je veux dire que vous aviez peut-être des projets avant, ou en tout cas le sentiment que vous aviez des projets qui ne vous ressemblaient pas, ou qui ne vous ressemblaient plus, ou qui vous ressemblaient pas, mais que vous aviez choisi quand même pour faire plaisir à papa, maman, à votre grand-mère, à votre mari, enfin je ne sais pas. Hein. Euh, Là maintenant, ces projets, ils vont vous ressembler. Ça va être des projets qui sont vraiment en relation avec ce que vous êtes au fond de vous et ce que vous avez besoin d'explorer au fond de vous. D'accord? Alors, c'est un peu, ce qu'on me montre ici, c'est un petit peu que on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Il va y avoir certainement, je ne vais pas dire des deuils, mais des pages à tourner, quoi. Là, je veux dire, voilà, va falloir avancer. Euh, Maintenant que vous savez que vous avez votre bâton de pouvoir qui est revenu dans vos mains, vous ne pouvez pas continuer à suivre ce qui vous perd. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez aller que vers vos propres désirs et ce qui vous fait changer, avoir des vrais changements dans la vie. Vous voyez? Il y avait comme une stagnation, je pense, avant. Hein, donc c'est peut-être pour ça que c'était un peu difficile pour vous à vivre à l'époque. Hein. Alors regardons la carte de l'amour. Oh, mais c'est magnifique ça. Il y a peut-être des voyages avec l'être aimé. Alors si vous êtes en couple, ou si vous avez un chéri depuis très longtemps, un ou une bien sûr, ce sera des voyages, des mouvements positifs avec des échanges autour de tout ce qui est relationnel en fait. On a l'impression que vous allez vous orienter vers, comment on pourrait dire, de la relation, je ne vais pas dire liée au commerce, mais vous voyez, avec un intérêt aussi esthétique même de la relation aux autres. Je ne sais pas comment le dire, c'est vraiment un peu maladroit de ma part, pardon. Mais c'est ça que je sens. Vous avez envie de beauté, de choses belles, hein, de choses agréables hein, dans le plan, sur le plan amoureux, de choses, je ne sais pas, qui vous remplissent, quoi. C'est vraiment ça. Donc pour les personnes qui sont en couple, hein, bien sûr, pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi la venue de l'enfant. Même s'il n'arrive pas en juillet, on va pouvoir peut-être réfléchir à cela au mois de juillet particulièrement. Hein. Ça peut être dans votre dans vos projets. Hein. Il peut y avoir ça. Après, je dis ça, hein, c'est tout à fait... on verra, parce que c'est quelque chose qui est très général ici. C'est un tirage général. Je vous rappelle que ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, je vous le dis, il peut y avoir des grossesses multiples pour ceux qui attendraient un enfant pour ce mois de juillet. Vous auriez peut-être une annonce que cette grossesse est multiple. Hein, 2 jumeaux au minimum. Alors, regardez, c'est celle qui est tombée tout à l'heure, la première, vous vous souvenez? Elle m'a un peu interpellée quand elle est tombée. C'est la carte de la prise de recul. Alors là, vraiment, on parle du foyer. Hein. On vous rappelle que c'est 1, 2, 3, 4, la maison du foyer. Ça a forcément à voir avec l'endroit où vous vivez d'habitude, que ce soit si vous êtes un enfant, enfin un enfant, mais un adolescent, on va dire, un jeune qui est encore chez ses parents, ou alors simplement un adulte. Vous êtes chez vous, là où ça se passe. Hein. C'est vraiment, là on est en train de cibler le lieu où vous êtes dans votre foyer. Il y a comme un recul, hein. Il y a comme une distance avec certaines personnes de votre entourage familial. Pourquoi? Certainement, et on va le voir ici après, peut-être, et on verra pourquoi, parce qu'il y a peut-être eu des souffrances qui ont été imposées. Je ne dis pas souffrance consciente, hein, c'est pas des souffrances, c'est pas quelqu'un qui veut vous faire souffrir, mais c'est vous qui avez mal vécu certaines situations familiales. Vous voyez la lune, elle nous parle de l'attachement, c'est drôle, hein. Ici on a presque le contraire, détachement, attachement, il y a comme quelque chose ici de
très ambigu, hein, très très ambigu. Il y a un détachement d'une personne de la, de la maison autour de vous. Et en même temps, ça vous attire comme un aimant vers une autre personne, comme si vous redécouvriez une autre personne. Je pense à une personne qui est assez maternante avec vous, hein. Alors évidemment, ça peut être votre maman, mais ça peut être aussi quelqu'un, une grande sœur, hein, quelqu'un qui est dans la maison, une tante qui vit avec vous, hein, je ne sais pas moi, hein. Ça peut arriver maintenant, il y a des familles qui se réconfortent un peu avec tout ce qui s'est passé. Vous savez, on retrouve aussi des familles un peu multiples dans les maisons, hein. Alors peut-être oui, c'est ça, hein. Peut-être c'est à la fois une distance par rapport à des souffrances qui nous ont été imposées sans qu'on le veuille, par la force des choses, hein, c'était pas voulu, mais n'empêche que, voilà, on a eu certainement, je pense, certaines fois, du chagrin, des pleurs, en tout cas des choses comme ça. Et en même temps, cette maison 10, elle nous emmène vers euh, quelque chose qui est plus relié au monde des femmes, au monde féminin, au monde de la douceur tout simplement, hein, au monde de l'intuition aussi. Alors pour beaucoup d'entre vous, bien sûr, je vous encourage à ouvrir certains livres qui traitent de spiritualité, par exemple, de tout ce qui concerne l'esprit au sens large du mot, hein. Je ne parle pas de religion là, hein. Et puis pourquoi pas si vous avez besoin, hein. Mais je ne parle même pas de ça. C'est vraiment à un niveau intériorité. Vous voyez, ce sont des livres qui ouvrent à l'intériorité plutôt. Comment je prends en main la personne intérieure que je suis. Je ne suis pas qu'une personne qui a du pouvoir, qu'une personne qui aime la vie, qui veut mordre la vie et qui veut euh, vivre des belles choses. Je ne suis pas non plus une personne qui est en train de faire son trou là et en même temps de régler certaines choses qui doivent être réglées parce que ça va bien un peu quoi, hein. On veut des choses nouvelles, on veut vraiment des choses nouvelles. Non, je ne suis pas tout que ça, je suis aussi une personne avec un monde intérieur très riche. Je veux rêver, je veux continuer à faire en sorte que mes rêves me guident. Et c'est vrai que vous êtes poisson. On le sait bien que dans le poisson, vous savez, le poisson, c'est Neptune qui gouverne le poisson. Et Neptune, c'est la planète du rêve. C'est la planète où on va avoir des, comment on pourrait dire ça, des besoins en fait de se relier à ces rêves. C'est eux qui nous font tenir debout, hein. Donc non, ça n'est vraiment pas rien, hein. Alors j'espère que mon micro ne fait pas de bruit parce que je suis en train de perdre quelque chose. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, on va regarder l'axe 2 et 8. On a cette papesse qui vient ici nous dire par rapport à la matière, par rapport à l'argent, à toutes ces questions matérielles, que vous êtes dans un moment, hein, avec la papesse notamment, dans un moment où ce que vous allez gagner ou ce que vous allez mettre de côté, ça vous servira pour plus tard. Voilà. On vous conseille d'ailleurs fortement de ne pas faire de folie avec l'argent, parce que cette papesse, c'est un petit peu l'économe du tarot, hein. Elle est là pour prendre ce qui rapportera plus tard et on le met sous le tapis ou on le met dans un tiroir. Et il faut que ça fasse des petits. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc peut-être que vous allez ouvrir un compte épargne tout simplement, ou que vous allez vous-même épargner, je ne sais pas, 300 euros par mois, hein, si vous le pouvez, parce que vous avez peut-être un projet hein, par rapport à votre renaissance. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est un tirage général ici, hein. Mais ça pourrait être quelque chose que vous devez maintenant mettre de côté pour une chose qui vous représentera vous, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, un projet qui vous ressemble. Donc vraiment, alors là, ça peut être tellement de choses, mais c'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu ça. Avec toutefois la carte du pape dans la maison 8, je vous prie de m'excuser. Voilà, c'est fait. Et puis, vous avez donc ce pape qui va vous signifier une remise en question, je pense quand même, de vos dépenses. Alors,
c'est comme si vous vous analysiez vous-même dans vos dépenses. C'est comme si vous vous auto-critiquiez vous-même dans vos dépenses. Hein. Donc ça, en soi, c'est rien de grave. Mais je pense que s'il y a des soucis par rapport à l'argent, il pourrait y avoir la relation au père pour certains, ça pourrait être le papa, ça, qui pourrait éventuellement agrémenter le problème si jamais il y avait quelque chose. En tout cas, vous aider ou quelque chose du genre. D'accord? Alors, on va regarder maintenant la 13e carte. La carte, donc... Ah oui, pardon, je ne vous ai pas parlé non plus de la 3-9, hein, donc l'axe du mental, excusez-moi, c'est important. Vous voyez, quand je vous dis que vous reprenez les rênes, malgré tout ça, les petites bagarres qu'il y aura à faire là, c'est vous, quoi. C'est vous, maintenant, qui décidez pour votre vie. C'est ça, hein, quand je vous dis vous reprenez le pouvoir sur votre propre vie. C'est très affirmé, cette carte-là, très, très affirmé. Je dirais que ce n'est pas une carte qui ressemble au poisson. Parce que par définition, quand nous parlons de l'énergie des poissons, on est plus dans une énergie d'accueil, dans une énergie de retour à soi, dans une énergie d'intériorité. On n'est pas dans une bagarre, on n'est pas dans une bataille, on n'est pas dans une prise de pouvoir quelconque. Vous voyez. Donc vraiment, ici, c'est une carte qui marque, moi je pense que ça marque vraiment votre décision d'aller maintenant là où vous devez aller, et c'est vous qui le décidez. Il y a vraiment ça, il y a vraiment cette affirmation de soi. Voilà, je cherchais le mot, affirmation de soi. Mais c'est dans votre mental, hein, c'est vraiment un mindset. Voilà, c'est comme ça, j'ai décidé que c'était comme ça, c'est comme ça. Et puis, heureusement, ce qui va adoucir cet état d'esprit, malgré tout, assez poigne, hein, un petit peu avec vous-même, c'est l'étoile. L'étoile, elle va vous donner un petit peu plus de douceur. Vous allez pouvoir à la fois dire ce que vous pensez, mais vous n'allez pas le dire n'importe comment. Vous allez apprendre à le dire avec des pincettes. Vous allez adoucir ses propos. Vous allez apprendre à être diplomate. Peut-être que vous l'êtes déjà. Hein. Chez le poisson, je sais que c'est assez courant quand même. Hein. Mais si vous êtes taureau ascendant poisson, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être un peu moins diplomate quand on est taureau, parce qu'on est un peu rentre dedans, il faut dire les choses, ou bélier même. Hein. C'est pas seulement le taureau. Hein. Il y a des signes qui sont assez, vous voyez ce que je veux dire, directs. Et des signes qui sont un petit peu plus, voilà. Dans le poisson, il y a toujours une notion de entre deux eaux, c'est-à-dire je fais les choses tranquillement, j'aménage, je m'adapte. Voilà. Mais ici, là, vous adaptez, ça va bien un peu, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est fait. Ça, vous l'avez déjà expérimenté. Maintenant, vous passez à l'affirmation des choses. Mais là-dedans, vous arrivez à le faire avec une petite touche de douceur, une petite touche je cherche le mot d'intuition peut-être justement, c'est pas vraiment le mot que je voulais trouver, mais une petite touche de douceur, quoi, oui, je vois pas trop ce qu'on pourrait dire d'autre, hein, à part ça, à part douceur. Hein. C'est souvent une carte que je vois comme ça, en tout cas. On a l'ermite au cœur de votre jeu, on va dire, la 13e carte, qui nous montre quand même que le chemin a été long pour vous, même si vous êtes très jeune, hein, ce n'est pas une question de temps. Il y a eu des problèmes, il y a eu des souffrances, et il y a eu peut-être aussi des moments où vous n'y avez plus cru. Mais il y a quelque chose maintenant qui s'installe et qui pèse lourd pour vous dans votre vie. Donc peut-être une espèce de maturité, hein, qui arrive. Et encore une fois, quand je dis maturité, ce n'est pas une question d'âge, hein, c'est vraiment parce que vous êtes là où vous êtes, vous en êtes là. Vous avez suffisamment vécu de choses, là, toute l'année dernière, on va dire, pour schématiser un petit peu, et puis jusqu'au printemps dernier. Donc là, vous arrivez à un seuil où vous allez pouvoir devenir vous, mais en plus mature. D'accord? C'est un petit peu ça. Hein? Des choses adaptées à vous, rappelez-vous, hein? Des projets adaptés à vous-même. Alors, on va parler de vos enfants, mes amis poissons, ou ascendants poissons. Et puis, pour le premier enfant, ce qu'on va dire, c'est que c'est quelqu'un qui va certainement voyager, ou en tout cas demander, hein, vous demander,
si c'est évidemment un enfant ou un ado, à bouger, parce qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup envie de bouger. Il peut y avoir aussi pendant un voyage l'amour qui tombe, hein, si c'est... d'ailleurs, on dit tomber amoureux, c'est pas pour rien. Je voyais ça comme ça, hein, je vois comme, pas forcément une croisière, mais quelque chose où on va avoir des dessins qui se croisent. C'est marrant, croisière, se croiser, je sais pas. Il y a quelque chose ici, peut-être pour certains, évidemment, ados ou adultes, évidemment, l'amour de votre vie, peut-être, hein, même, hein, au cours d'un voyage. D'accord? Qui peut arriver. Pour le deuxième enfant, votre deuxième enfant, c'est une personne qui est aux commandes de quelque chose de nouveau. Je pense qu'il a peut-être quitté son job, il a peut-être quitté sa femme, tout simplement, ou elle a quitté son ami. Et ils sont, ce deuxième enfant, pardon, est en train de renouveler en fait sa vie. Il est dans un moment où il n'a plus envie de l'ancien. Il n'a plus du tout envie de fonctionner comme avant. Il veut du nouveau. Il ouvre de nouvelles portes. Hein. Alors, pour un adulte, ça peut être justement quelqu'un qui trouve une place vraiment de choix au niveau du travail. Hein. Quelque chose qui vraiment lui correspond. On parle de compétences ici, hein, donc quelqu'un qui trouve quelque chose qui correspond vraiment à ses compétences. Un travail qui correspond vraiment à ce qu'il sait faire. Hein. Avec peut-être une influence de gens plus jeunes autour de lui, ça, bon, c'est une petite option en plus. Alors, on a un troisième enfant qui, par contre, ici, c'est quelqu'un qui est un petit peu rêveur, hein, qui est un petit peu peut-être dans sa bulle, on va dire, dans sa petite sphère à lui. Alors, c'est par exemple quelqu'un qui aura envie de demander une lunette astronomique, par exemple, vous voyez, pour voir les étoiles. Ça pourrait être ça. Hein. Quelqu'un qui a besoin de rester un peu en mode... voilà, vraiment une certitude intérieure, quelque chose qui l'apaise. Je pense que c'est assez spirituel, hein, quand même, ce qui traverse, mais évidemment, ça va dépendre de l'âge de votre enfant. Si c'est un enfant de 6 ans, comment est-ce qu'on vit ces choses quand on a 6 ans, hein. C'est toujours adapté à l'âge de vos enfants, bien sûr. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut se passionner, par exemple, pour le monde animal, pour le monde des insectes, par exemple, l'observation de la vie, ou des choses comme ça. Il y a quelquefois, ça peut arriver comme ça, la spiritualité, hein, par l'observation des phénomènes de la vie. Hein. On a ensuite, ah oui, alors cette troisième personne, votre troisième enfant, pourrait aussi attendre un enfant, hein, ou en tout cas en exprimer le désir. Voilà. Et elle peut aussi, alors si c'est votre fille qu'elle a 25 ans, mettons, elle peut tout à fait être très très proche d'une amie qui tombe enceinte. Vous voyez, quelqu'un qui est à côté d'elle, pas loin, une grande amie, et qui lui apprend qu'elle est enceinte aussi. Hein, ça peut être ça. N'oubliez pas de voir cette vidéo une deuxième fois, parce que je vous rappelle qu'entre le 10 et le 20 juillet, vous aurez un vécu. Et que si vous voyez cette vidéo le 20, évidemment, elle n'aura pas la même saveur que quand vous l'avez vue le 1er juillet, d'accord? Alors, je continue avec le quatrième enfant. Ici, c'est une personne qui a besoin qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Quelqu'un qui va devoir se remettre debout après peut-être une convalescence pour certains, ou tout simplement une fragilisation par rapport à un problème, un décès, une personne de son entourage qui lui manque beaucoup. Mais il est en train de remonter la pente doucement, voilà ce qu'on dit. Hein. Voilà mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente période pour ce mois de juillet 2021. Je vais vous retrouver comme d'habitude avec grand bonheur pour la fin du mois de juillet avec la coupe d'eau en ce qui vous concerne, la coupe d'eau, l'élément eau. D'accord ? Je vous rappelle qu'il y a 4 gagnants et que je demande que ces gagnants, bien sûr, se manifestent. Sinon, je veux bien faire des cadeaux, mais si vous ne les prenez pas, hein, donc vous me faites un petit email. J'ai donné le nom en début de vidéo, le nom des personnes qui ont gagné. D'accord ? Voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très très vite. Portez-vous bien mes amis. À bientôt.